Le podcast est présenté par Women's et Sans Façon Cosmétique. Puis qu'est-ce qui se passe chez Women's ces jours-ci? Ben là, l'automne est arrivé. Fait que nous, ça fait vraiment notre bonheur parce qu'on aime tellement l'automne. Puis surtout les outfits d'automne, c'est tellement cosy. Puis c'est emmitouflé dans leurs petits cardigans, leurs robes. Ils ont aussi des tricots dans toutes les couleurs chaudes, intemporelles. On a vu, les couleurs sont vraiment, vraiment, vraiment wow. Puis ils vont sortir aussi bientôt leurs manteaux et leurs accessoires d'automne. Fait que j'ai vraiment... Déjà, c'est le fun. On aime ça. Cool. J'adore. Wow. Puis n'oubliez pas, on a un petit code promo pour vous qui vous donne 15% qui est FQS15. Yes! Puis ils vont être contentes de savoir que vous venez d'ici. Fait que n'hésitez pas à l'utiliser. Et merci beaucoup, Women. Merci. Une production du Studio SF. Allô! Bienvenue au podcast. Faut qu'on s'appelle. Moi, c'est Harry. Moi, c'est Alanis. C'était un podcast, le fun. On a joué à un jeu aujourd'hui. On a joué à un jeu pour apprendre à mieux se connaître. Puis je pense que vous le connaissez, c'est ça ou ça. Tu sais, les situations que tu veux pas vivre une ou l'autre, mais il faut quand même que tu décides. C'est ça. Ouais, puis c'est pas des choix faciles souvent. Moi, si j'avais pu prendre aucune ou les deux, je l'aurais fait. Ouais, exactement. Fait que c'était bien drôle. Ouais. On apprend à se connaître au travers ça. Puis sinon, ben, on répond toujours à vos appels. Fait que je vous rappelle maintenant que si jamais vous voulez qu'on jase de vos situations, vos anecdotes, vous avez besoin de conseils, peu importe, vous pouvez écrire au courriel dans la description de ce podcast ou à notre page Instagram. Faut qu'on s'appelle. Fait que sur ce, bon podcast! Harry, j'ai tellement d'affaires à te raconter. Oh my God, moi aussi. Faut qu'on s'appelle. Hey, bon matin. Hi Larry. Je savais que t'allais me dire ça. Ben oui. Comment ça va, là? C'est vrai que ça fait un bout qu'on s'est pas vu, en plus. Oui, c'est vrai, ça fait vraiment longtemps. Vraiment longtemps, ça va super bien. Ça va mieux que la dernière fois. La dernière fois, je peux-tu m'excuser? Là, je sais que toi, t'as dit que ça paraissait pas, mais sérieux, le dernier podcast, la fin, j'étais vraiment plate parce que j'allais pas sortir. Depuis que j'ai un bébé dans mon ventre. Puis on dirait que vu que là, je sais c'est une fille. Ah, j'ai pas dit que c'était une fille encore, mais en tout cas, bref, c'est une fille. Mais on dirait que j'étais enceinte. C'est vrai, tu l'as pas dit encore. Non. Ouais. On dirait que j'étais enceinte différemment. Puis là, genre ça fait. En tout cas, bref, je fais des chutes de sucre ou de pression, je sais pas trop. Puis là, j'avais peur parce que j'avais pas mangé. Puis là, je battrippais, fait que je parlais plus. Mais moi, pendant le podcast, quand on a terminé, je le voyais un peu, là, que t'étais peut-être un petit peu plus éteinte, mais honnêtement, ça paraissait pas quand j'ai réécouté la fin. Genre hier ou avant-hier, je l'ai réécouté. Ouais, tant mieux. Puis non, ça paraissait. En tout cas, là, aujourd'hui, je me suis apporté plein de snacks. Fait qu'au pire, vous allez m'entendre manger, mais pas sorte. Non, c'est ça. Ça va faire du bruit dans le micro. Puis ce matin, quand je suis arrivée, parce qu'on n'a pas fait de covoiturage, moi, je suis partie ce matin de l'autre côté, fait que de l'Estrie, pour m'en venir ici. Puis quand je suis arrivée, j'étais toute énervée de te voir. Toi, t'as ouvert la fenêtre, tu m'as juste checké, puis j'ai fait « Hey, faut être contente! » Puis là, tu m'as dit... Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est assez. C'est assez. Puis t'as remonté à la fenêtre, puis j'étais comme « Ah, elle est pas contente de me voir. » Hey, je vais être pas contente pendant 9 mois encore. Je sais. Non, je sais. Je comprends. Non, sérieux, c'est fou comment que ça me... Je te dis, là, je me sens genre que... Genre, je suis plus capable de relativer. Tu sais, des fois, je te dis, genre, OK, arrête, relativiser, c'est ça. Je te dis, arrête de chialer, relativise, t'es bien, t'es dans une belle maison. Mais enceinte, je suis pas capable de faire ça. Ma vie, c'est tout le temps de la merde. Mais je suis contente. Ben, non, attends. Thanks! Non, je suis contente dans le sens que c'est vrai que d'habitude, t'es plus rationnelle, genre, tout le temps. Si je vis une petite affaire, là, t'es comme, tu me ramènes, mais des fois, trop, puis je suis comme, ben là. C'est comme des détails. Ouais, tu comprends. Ouais, vraiment. Mais, ouais. C'est comme là, un matin, j'étais dans le trafic, puis j'étais genre... Mais t'étais fâchée. Ouais, mais c'est fucking nice venir ici. Genre, c'est quoi la vie de... Tu sais, c'est ça, ma vie aujourd'hui. Il fallait que je vienne ici, parler avec toi. Je chialais, là, dans ma tête. Ouais. Mais c'est ça, on dirait que je suis pas capable de me ramener. J'ai comme le feu au cul 24 heures sur 24. Ça me fait chier. C'est fou, les hormones, hein. Puis ça... Tu sais, moi, je l'ai vécu, puis j'ai déjà oublié c'était quoi. Même toi, je sais que tu l'as vécu, puis t'as oublié à quel point c'est lourd. Harry, je te jure, Méo, puis là, c'est fucking différent. Méo, là, j'étais de même à 40 semaines. Quand j'étais plus capable de rien endurer, là, puis que là, il fallait que j'accouche parce que j'étais plus capable. Là, j'étais à je sais plus combien de semaines. Proche de 12, 13, je sais plus. Ben moi, j'ai des souvenirs que même 2 mois avant que t'accouches, tu disais tout le temps que t'allais accoucher, genre demain. T'avais vraiment hâte. Ah ouais, mais OK, là, mettons, là, genre 36 semaines, genre. Ah ouais? Ben oui.
Ah, OK. Non, non, pas au début, là. Ouais, je comprends. C'était moins au début, tu sais, ben, peut-être parce que c'était spécial. Je sais pas. Première grossesse, mais je pense qu'ils disent que quand t'es enceinte d'une fille, il y a quelque chose avec les hormones. Oui, il y a quelque chose avec l'estrogène. Tout ça qui est comme vraiment plus débalancé que quand t'avais un petit garçon. C'est ça que j'avais déjà entendu, mais c'est-tu vrai? C'est-tu des pour rumeurs? Vrai, je sais pas. genre, faut que je comme, je sais pas qu'est-ce que je peux faire, là, mais... Puis moi, j'avais une question. T'as écouté les 2 premiers podcasts? Les 2 premiers épisodes ou non? Ouais. Ouais, puis le 3e, tu l'as pas écouté? Non, j'ai pas écouté parce que je voulais pas m'entendre broyer comme un bébé là. C'est ça, hein? Mais c'est ça, je pensais. Ouais, je m'avais trouvée lourde. Non, c'est ça. Mais même moi, hier, je pense que je t'ai dit ça. Oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. J'ai dit, Harry les motive, est-ce des Chris? Oh! Je me tapais ses nerfs à l'âme. T'es jamais émotive. Tu sais, c'est pas comme si t'étais tout le temps un emotional wreck tout le temps. Non, ben je rends tout le temps tout à la joke. C'est ça mon échappatoire de tristesse, là, puis tout, là. Mais c'est ça, mais j'ai trouvé ça tough. J'ai coupé des bouts. J'avançais, genre, le podcast parce que je voulais écouter un peu ce qu'on avait dit. Vu que quand on sort du podcast, on dirait qu'on oublie un peu ce qu'on se dit, là, c'est une conversation entre toi puis moi, là. Fait qu'on oublie après. Mais là, j'étais comme, je vais m'écouter. Mais je passais des bouts, je te jure. Je trouvais ça tough de m'écouter de même. On dirait que je me trouvais fatigante. Ma voix me gossait. Mais pour vrai, non, mais nos voix nous gossent, à vous. Mais pas dans ces micros-là. Moi, je trouve que dans ces micros-là, j'ai genre la plus belle voix que j'ai jamais eue de ma vie, mettons. Ouais, pendant. Mais après, à l'enregistrement, pas tant. Mais toi, t'as vraiment une belle voix de radio. Non, toi plus. Honnêtement, toi plus. Vraiment. Ah non? Non, toi, t'as une petite voix de madame qui se promène dans LinkedIn. Genre, hey, nana! Oh, Lincoln! J'ai tellement aimé ça, cette collab-là. C'est pas vrai, chérie, c'est là. Renvoyez-moi ça à un autre. Là, dans le fond, aujourd'hui, on voulait faire un jeu parce qu'on a parlé beaucoup de nous les 3 derniers épisodes, puis on était comme, non, c'est ça l'affaire, je pense, Harry. C'est que nous, on se parle comme si on se connaissait, mais les gens ne nous connaissent pas tant, mettons. Je sais. Fait que c'est pour ça qu'on veut jouer à ça, pour connaître plus la façon qu'on pense. C'est ça, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a fait le tour, là, dans le sens que, Mané, tu sais, nos conversations de nos vies, puis tout, on a dit beaucoup. Ça, je voulais dire. Fait qu'on voulait comme rendre ça un peu plus piquant, mais tu sais, en même temps, les gens apprennent à nous connaître. Puis même nous-mêmes, moi-même, mettons, là, je vais avoir de la misère à répondre sûrement, puis faire c'est quoi je veux, moi, mais tu sais, ça, c'est mon genre. Dans le fond, tu vas jamais savoir. Je suis une vraie balance, hein. Une bonne balance. Une bonne balance. Tu sais quoi? J'ai vu que c'était Virgo season, puis j'étais comme, hey, Harry, elle va être contente, c'est sa saison. Moi, tout, j'ai vu ça à cause de Cam DS. C'est sa fête dans 3 jours. Exact. Puis, dans le fond, on va jouer à ça en première partie, puis en deuxième partie, on va prendre vos appels, évidemment. Fait que je voulais juste rappeler aux gens qui, si jamais ont des situations, des petits conseils qui aimeraient avoir notre opinion sur ce qu'ils vivent ou peu importe, qui veulent jaser avec nous, ben vous pouvez toujours nous envoyer ça soit sur la page Instagram du podcast ou bien sur le courriel dans la description du podcast. C'est ça. En dessous. C'est ça, en dessous, là, quelque part. Puis là, le jeu, il s'appelle... on l'avait pas dit, mais oui. Sure. Ça ou ça, ouais, c'est ça. Mais en anglais, c'est this or that. Je pense OK, mais j'espère que c'est pas les mêmes this or that que j'ai vu sur Google, là, parce que c'était genre banane ou fraise. Ah non, c'est plate, ça. Ah, OK. Hey, tu me connais? Ben, avoue, tu savais que ça allait pas être ça. Non. Mais j'ai commencé avec des faciles. OK. Là, moi, je t'ai juste envoyé. Tu me les as envoyés. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, là, c'est que, Harry, comme je vous ai dit, Harry, elle a triché, elle a demandé de l'aide. J'allais tellement niaiser là-dessus, là, à son ami. Puis, moi, dans le fond, mon cerveau ne fonctionnait pas en tout. Fait que je vais prendre la moitié des idées à Harry puis la moitié des idées au boyfriend à Harry. Non, c'est pas vrai. Ouais, à mon ami, c'est ça. C'est ça. Ben, un boyfriend, tu sais, c'est un ami gars. Ah, le pire, c'est que tu sais quoi? Non, tu savais sûrement déjà. Je m'étais déjà dit ça dans ma tête. Un ami gars, c'est-tu boyfriend? Ben non. On dit non, c'est pas quoi répondre. En tout cas, bref, j'ai demandé de l'aide. J'avais besoin d'aide ce matin pour ça. Mais j'en ai quand même trouvé des bonnes. Moi, je vais commencer avec les miennes, peut-être. Ben, moi, ça, ce que tu m'as envoyé, c'est Araf. J'ai dit son nom. C'est pas grave. Il sait, anyway, que ça vient de lui, là. Les gens, ils savent pas c'est qui. C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Bon, fait qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que c'est tes droits, ton intelligence intellectuelle, ton... OK, ben on peut faire ça. On peut faire... j'ai les miennes aussi, là. Fait moi, je vais commencer avec les miennes, OK? Parce qu'il y en a que je veux vraiment savoir. Harry, attends, là, je suis pas capable de me concentrer. C'est quoi quand on vole... Mettons, on vole les mots de quelqu'un, c'est tu sais, le truc intellectuel, du plagiat. Tu sais, mettons que je prends les paroles de quelqu'un, puis là, je fais comme si c'était moi qui avais dit ça. Les droits d'auteur? Ouais, non, mais il y a un autre mot. Là, c'est genre du...
Du truc intellectuel, du truc... c'est volé. Ah non, je vais pas pouvoir me concentrer. Mais prends le crédit. Fais comme si c'est toi qui les as faites. OK, parfait. Merci, Raph. OK. Tabarnak. OK, ben j'ai hâte que tu commences. OK, hey. Vas-y. Non, je vais commencer. OK. Elle est contente. OK, ça, c'est vraiment une facile, mais pas facile pour toi. J'ai choisi 2 affaires que t'aimes full. Si t'avais le choix, tout le temps, là, de manger ça comme dessert, plus, tout le temps, là, tu peux pas manger l'autre, mais c'est toujours le même. C'est entre le popcorn ou les Monsieur Puff. Le popcorn, je mange juste du popcorn. J'aime juste les Mr. Puff enceintes. Ah. OK. Parce que tu m'as connue plus enceinte que pas enceinte. C'est vrai? Ouais. Non. Tu penses-tu? Ouais. Ah. OK, fait que c'est ça ta réponse. C'est plate de même? Bon, Ben super. oui. OK, t'hésites jamais, toi? Moi, tu vois, j'hésite. Je mange même pas de popcorn, genre. Oh, ben, c'est ça, j'allais dire. Il me semble que Je j'ai mange pas, pas genre... tant de popcorn. Peut-être Monsieur Puff, mais même Monsieur Puff, il faut qu'il soit vraiment frais puis croquant, puis il faut que ça fasse. Faut que ça fasse. Pas ça que je voulais dire. Faut que j'en mange 2-3, mettons. Sinon, j'ai mal au cœur. Bon. Fait que la réponse est facile. Okay, moi, je pense pas que t'en manges 2-3, là, mais je pense que tu traverses la boîte, là. Mais non, Harry, tu te rappelles pas l'autre jour, on en a commandé avec Joël, puis genre, moi puis Joël, on en a mangé legit 2, puis genre, toi puis Éloi, vous avez traversé. C'était Éloi. Moi, j'en ai pas mangé gros. Après ça, c'est la faute de son petit gars. Ouais, mais Éloi, il aime ça. Là, ah, Larry aussi, elle aime ça. OK. À moi encore? Moi? Ah. Vas-y, c'est ton jeu. Vas-y, anime ton jeu, Ariane. Vas-y. OK, mais j'en ai juste une autre. Après ça, tu tomberas aux autres à Raph parce que, ben, dans le fond, c'est ça, lui, il a fait beaucoup de développement quand même. Moi, j'ai des petites questions, puis après, j'ai des développements comme. C'est fucking donné. Je regarde ces trucs, là. Ouais. Qui est hot. OK. Ouais. Bon. Toute ta vie, t'as le choix entre sourd et muet. Ou t'es aveugle. Sourd, t'entends plus. T'as fait l'inverse. Ouais, c'est ça. T'as fait sourd, t'as mis ton doigt sur ta bouche pour ceux qui écoutent juste en Spotify. Je parle plus, puis j'entends plus. Et boy, ferme ma gueule, OK? C'est ça, puis t'entends même pas ce que je te dis, mais ça, t'aimerais ça. Ça serait nice, ça. Ah, c'est que t'aimerais ça. Ah, je serais bien. Ou aveugle, tu me vois pas. Hey, tu me verrais plus. Ah, ça, c'est chiant. Tu verrais plus mes hauts, genre. Non. Ben non, sourd et muet, c'est sûr, certain. Tu peux parler avec ton langage de signes. Ah, c'est vrai. Moi, c'est sûr, je l'apprends. Puis c'est sûr qu'on fait un podcast muet si jamais tu tombes. Sourd et muet, c'est sûr. Je vais faire ça. Tu vas faire ça. C'est quoi le signe de manger encore? Je sais pas. Ah, de même. C'est pas ça? Manger encore. Encore, oui. Ah, manger encore. On est bonne. Check. Ouais. On est prête pour faire un podcast sourd et muet. Oups. Je suis pas pantoute à la bonne place. OK. Bon, ben, your turn. Ah, mais j'ai pas répondu. Faut que je réponde, c'est vrai. Ouais. Moi, tout sur et muet. Oui. C'était fucking facile, t'es 2 de bord. Non, c'est ça. Je t'avais dit, je te l'avais dit tantôt. Je l'ai fait 2 faciles. Okay. Après ça, ça se corse un peu. C'est bon. Vas-y avec les questions que je n'ai pas lues. Je les ai pas lues. Ah, c'est bon. Aimerais-tu mieux être 10 heures avec une personne qui pue ou 10 heures avec quelqu'un que tu détestes? Mais genre, mettons, la personne, elle pue, t'es pas capable de respirer par le nez, là. Elle pue la merde. Ouais, c'est ça. Moi, ma réponse, c'est détester. Je déteste la personne. Ah, fait que t'es capable de genre... Ben moi, tu sais, ça me dérange pas tant. Ouais, tu vas manger. Je vais pas l'aimer, puis je vais manger. Je vais manger quoi? tu vas rien manger, mais tu vas avaler ta... C'est pas mieux. Tu vas, genre... Non, mais ça va être correct. Ça va bien aller, c'est 10 heures. T'es capable d'être fine avec le monde que t'aimes pas. Moi, je suis pas capable. Mais il y a pas tant de monde que j'aime pas. Non, mais mettons, quelqu'un qui tape ses nerfs, jamais on va le savoir. Ah ouais? Ben, toi, tu le sais. Oui. Toi, tu le sais vraiment. Mais mettons que, genre, on est dans un contexte, jamais je vais savoir. Mais je vais savoir parce que tu vas me l'avoir déjà dit, mais pas à cause de ton body language. Puis nomme, on va voir si tu me connais bien, une personne qui me tape sur les nerfs. Pas un nom. J'étais genre, yo, man, t'es crunchy, là. Non, pas un nom. Hey, j'ai de la misère à parler. Nomme un défaut d'une personne qui va faire en sorte que cette personne-là va me taper sur les nerfs. Ah, si tu me connais assez. Ah, 100%. Quelqu'un prétentieux, pas capable. Moi, ça me tape vraiment. Ah, t'es bonne. OK, bravo. Toi, c'est quoi? Ben moi, je vais vraiment avec la personne qui pue parce que, genre, mettons, Joël, il sent la marde, je peux être avec pendant 10 heures, mais si c'est quelqu'un d'autre que j'aime vraiment pas, ciao, bye. Ouais, toi, c'est vrai. Ah, on n'a pas la même réponse. OK, le deuxième. OK. OK. Aimerais-tu mieux dire à tout le monde que t'as pété à chaque fois ou tu pisses dans tes culottes une fois par jour? Fuck. Toi, tu pisses déjà dans tes culottes. Je pisse déjà dans mes culottes, mais en même temps, j'aimerais tout pour ne pas pisser dans mes culottes. Puis pour vrai,
Tu sais, je veux dire, dans la vie, j'ai pas vraiment personne à impressionner, là, dans le sens que jouer à lycée, c'est quand je pète, là, puis quand que, tu sais, je veux dire, free de pète un moment donné, là, genre, c'est normal, Chris, de péter. Non, mais, genre, je suis jamais dans un contexte de genre, avec des gens que je serais gênée de dire que j'ai pété, mettons. Qui que je serais pas à l'aise? Non, je sais, je suis 100% d'accord. Excuse-moi, là, il y a comme un genre de poil cheveux. OK, je le voyais. OK. C'est moi. Fait que toi, ta réponse, c'est péter. Tu le dis à chaque fois. J'arrête de pisser dans mes culottes, puis ouais, je dis à chaque fois, je pète. Vraiment. Hey, à pitchoumer sans pisser dans tes culottes, c'est le rêve? Je pense que tu prends ça pour acquis, là. Sûrement, mais je suis gênée de me moucher en public. Ouais, mais c'est ça. C'est sûr que je vais pas dire que j'ai pété. Genre, je fais même pas ça devant mes parents. Je suis de même. Je suis comme pudique de ces on en affaires-là. avait parlé, ouais. Ouais, je suis gênée. Ouais. Fait que moi, ça serait de faire... Hey, c'est gênant, puis c'est dans tes culottes quand même. Ouais, mais ça dépend. Ben, le monde C'est ne genre savent un pas. pipi comme ça paraît comme moi, Justin Bieber, ou c'est genre des gouttes? Ben, mettons un petit pipi, peut-être. Ça me dérangerait pas, là. Je me mettrais la face, une serviette. Oh, c'est Des gênant. petites Les deux, j'aime pas. Je veux pas, les deux. Faut que je choisisse. Ouais, tu pisses dans tes culottes, là. C'est sûr, tu dis pas que t'as pété. Un petit pipi, c'est cute, non? Tu peux dire genre, oh non, j'ai fait pipi, j'ai trop ri. Non? C'est plus mignon. Oui, mais ça dépend de l'envergure du pipi. Ouais, mais moi, ça serait un petit pipi. OK, mais mettons que t'as pas le choix pis c'est une grosse crise de pisse. Il a pas écrit ça dans le choix. OK, ben mettons. Tu rends ça pire. OK. Ouais, ben mettons. Non, je ferais pas dire j'ai pété, moi. Pour vrai, je pisserais dans mes culottes. La fille, elle aime mieux rester dans sa piste toute la journée. J'aurais des rechanges. Ben oui, mais là, mettons que t'es là, assis, là, pis là, tu pisses, tu peux pas aller te changer avant. Ouais, mais ça dit pas que tu le sais pas. Ça dit une fois par jour, mais peut-être que je peux choisir le moment. Non, tu peux pas. Ben, on le dit, ça le dit pas. Ben moi, je le choisis dis. le moment. Okay, J'aurais fait tantôt sur le bord de toi quand t'as monté en train, j'aurais pissé. J'aurais fait pisse de même. Pisse de pisse? Pisse de même, j'aurais fait ça, puis t'aurais dit, oh, elle vient de pisser encore dans sa culotte, puis t'aurais ri. Puis là, j'aurais dit, je reviens, je vais me changer. Tu sais, c'est plus mignon. C'est drôle. Puis ça peut paraître comme pas un handicap, mais tu sais, comme un problème, tu sais, une défiance. Ben honnêtement, je trouve pas les deux aucun mignon, là. Non? Non. Oh. C'est peut-être mignon quand que. La face à Éloi. Oh mon Dieu, t'as vraiment. J'ai fait la face à Éloi. Oh, comme la petite fille que je t'ai envoyée. OK, bon, my turn. Aimerais-tu mieux dire à tout le monde que t'as pété? Ah, c'est le. Ah, t'as lu le mien, petite Non, laide. je te l'ai dit. On me Après, l'a je tombais volé. dans celle à... Non, on fait elle à rage. OK, t'en as juste écrit 2, toi. Parce que c'est des surprises. Mais non, j'en ai écrit plein. Vraiment pas bonne. Je te passe le mien. Ah ouais? OK. Ah, je l'ai déjà entendu, elle. Aimerais-tu mieux être sans genoux ou sans coude? Moi, je connais pas elle. OK, attends. Sans genoux, là, ça veut dire que tes jambes, ils plient plus. Sans coude, ça veut dire que tes bras, ils plient plus. Ah ouais, hein? Ouais, fait que mettons. Ouais, imagine-le donc. Moi, je suis pas capable. Mais, OK, là, mais tu peux vive. pas boire de café, mettons, sans genoux. Sans genoux. Ouais, moi, tout. Ça me dérange pas que mes jambes soient droites tout le temps. Comme là, mettons, nos pieds se touchent. Oh, on serait droite. Ouais. On serait cute. Puis moi, je pisserais de même dans mes culottes, les jambes droites. Mais comment qu'on fait pour aller aux toilettes? Tes jambes sont droites? Ouais, mais comment tu fais pour t'asseoir Faudrait sur qu'on la ait une botte, toilette saute, oblique. genre? Non, une toilette de même. Fait que t'es de même, tu fais juste tout. Ben, Ouais, le monde il doit ne voit avoir pas, ça. là, mais c'est ça, c'est comme tu te laisses tomber par en arrière, puis la toilette, C'est sûr ça qu'on n'est pas existe. les premières pas de genoux. Là. Non, ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Ben, c'est sûr que dans toute la planète, il y a quelqu'un qui n'a pas de genoux. Ouais, mais Alan, ceux qui n'ont pas de genoux sont amputés d'habitude, comme ils n'ont pas de mollet non plus, pas de pied. Non? Mais Ben c'est rare non, qu'il j'ai manque déjà une vu, genre, mettons, articulation. un monsieur. Tu sais, quand Joël s'est fait enlever les seins, il y avait un monsieur à côté de lui que il s'est fait, genre, je sais pas qu'est-ce qu'il s'est fait au genou, là, mais son genou, il pliait plus. D'une jambe, par exemple. Fait que, tu sais, il faisait juste comme boiter. Fait qu'au moins, il peut plier l'autre, Oh my mettons. God, Mais imagine t'as déjà marcher vu de ça? même. Non, imaginez deux. Moi, je m'imagine juste marcher Ben, de même. c'est ça. Ouais. Oh my God. OK, là, mes cheveux. Ben, c'est quand même pas de genoux parce qu'il n'y a pas de coude de. OK, moi aussi, ma réponse, Il y a c'est ça, plus pas de de choses genoux. avec mes mains. Pourquoi je pogne tout le temps les plus longues? OK. Ça te stresse en de lire? Ben Moi, non. ça me stresse vraiment. C'est comme Oui, toi, quand on ça te lisait stresse, là, les livres à l'école. Puis là, c'était mon tour. Là, Hey, je moi, calculais tout. le nombre de phrases jusqu'à temps que ce soit moi. Puis là, je la relisais genre 6 fois dans ma tête. Puis là, je me mélangeais. Moi, il y en avait deux qui étaient vraiment bonnes. T'avais-tu ça, toi, dans ta classe, des filles bonnes à Ben lire de oui. même? Puis ils lisaient full vite, puis full... Puis là, les profs étaient comme, waouh, merci beaucoup. Puis là, genre, c'était comme moi. Puis moi, j'arrivais, puis je lisais de même. Là. Oh. Sûrement que je pissais dans mes culottes. Bon, OK. OK. Aimerais-tu mieux qu'à chaque fois que tu te lèves d'une chaise, tu te pètes le genou
Ou, mais là, on n'a pas de genoux, fait qu'on est chill dans le fond. Harry, ça s'accumule pas. Ah, OK. Moi, j'ai accumulé, je pisse dans mes culottes, j'ai pas de genoux. Arrête, c'est vrai? Mais non, c'est un ado. Non, c'est une joke. OK. Non, mais ça aurait pu que tu penses ça pour vrai, puis la fille, genre. Oui, imagine, elle accumule. Hey, ça serait drôle, à la fin du podcast, t'es rendu, genre. Oh my God. OK, fait que t'as-tu compris la première fois? Ouais, hein? Non. Non? OK. Dans le fond, t'aimerais-tu mieux qu'à chaque fois que tu te lèves d'une chaise, tu te pètes le genou? OK. Ou à chaque fois que tu passes proche d'un meuble, que ce soit un lit, une table, tu te cognes la petite orteil. Ah! Je me pète le genou. Ben oui. C'est 100%. sûr. Moi, tout, la petite orteil, pour vrai, des fois, je pleure presque. Ben oui, moi avec. Ben, toi, c'est sûr, mais. Ah, c'est chien. Je un mess. Mais c'est même pas discutable. Et the next one. Ah Oh ouais? my God. Soit que tu manges le même repas pour le reste de ta vie, ou tu n'utilises plus jamais Instagram de ma vie. Mais c'est parce que si j'utilise plus Instagram, je mange plus. Parce que j'ai plus d'argent pour manger. Fait que je vais y aller avec le même repas. Mais anyway, quand t'étais keto, tu mangeais tout le temps la même affaire. Là. Fait que, Ben non, vraiment pas. Non, je mangeais mais... plus diversifié que live. Ah ouais, hein? Je trouve. Ben moi, moi tout, j'aime trop Instagram. Puis ses bons côtés, puis tout. OK, je mange la même affaire. Non, même pas. Non. Attends. Tu utilises plus Instagram, là. Tu l'ouvres plus, même pour tes photos, même pour ta job, même pas. T'es plus sur Instagram, là. Ouais, mais manger le même repas. Ben oui, mais ça se peut pas, Harry, là. Faudrait que t'ailles travailler genre 9-5 dans une bâtisse avec un boss pis tout, là. Ben, je préfère de la parce photo qu'à cause quand des même. écouteurs, on voit pas mes belles boucles c'est tout. Moi tout. Check, en plus, c'est Soa. Oui, Soa. Tu vas les avoir à la campagne? Ben, eux, c'est-tu la collection d'automne? Oui, elle a sorti plein d'affaires, Soa. Pour eux, sont vraiment. Genre, la collection, la même. Check le collier. Hi-ha! Tu vois-tu? Oh my God, oui, je l'avais vu, j'ai failli le commander. C'est vrai? Ah, je les aime tellement. Ouais. J'adore. Mais pour vrai, j'aime tellement manger dans la vie, là. Oh my God, que j'aime manger. Plus d'Instagram, je serais quand même heureuse. Peut-être. Ouais, tu serais heureuse. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ta vie tourne autour de la bouffe? Oui. Non, mais c'est correct, c'est pas une question, c'était pas genre une question que je réponds pour toi, là, mais c'est vraiment ça, tu sais, mettons, moi, je sais vraiment que genre, manger, c'est genre une expérience culinaire, tu sais, mettons, quand on va au resto, que c'est full bon, pis tout, là. Ouais. Mais il me semble que, genre, j'ai pas cette image-là de toi. Je sais que t'aimes manger, mais je sais pas à quel point t'aimes manger, genre, des affaires diversifiées. Ah, ça n'a genre pas de bon sens. Je suis épicurienne, tu savais? C'est ça que tous les chefs qui me disent. Je te jure, toutes les fois que je suis allée dans des restaurants, j'ai rencontré les chefs, ils m'ont dit « Oh, épicurienne ». Ils m'ont dit ça. Arrête, non, je te jure. Pleurer. Mais tu veux jamais aller au Beaumier. Oui, je veux. C'est de la musique. Mais je veux, mais quelqu'un m'avait dit que c'était pas bon. Toi? Non, moi, c'est genre mon resto préf. Ah ouais, c'est pas Lola? Non, c'est Beaumier. Mais Lola, tu vois, j'avais aimé ça. Tu sais, c'est sûr que Non, c'est ça. Mais ouais, Beaumier, je vais essayer. On y va demain. Non, soir. On y va quand je suis enceinte. À soir, parce que ça me tente. T'es même pas à Saint-Saul à soir. Okay. Oui, je suis à Saint-Saul à soir. Ah, je mets ton horaire rétro. OK, fait que là, je vais répondre à Instagram parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'aide beaucoup pour mon travail, là. Quand même beaucoup. Mm-hmm. Puis je vais manger de la salade quinoa tout le temps. Ah. J'aime ça, manger ça. Oh, bon. Quel choix de merde. OK. De la salade de quinoa, non, moi? Je suis vraiment pas d'accord. C'est à moi, hein? Non, c'est à moi. Non, mais je suis vraiment le truc d'Instagram. Ah oui. Je veux juste te dire que ta salade de quinoa, non. Non, mais mes salades, tu les vois, là? Oui, je comprends, mais comme non. Tu peux pas manger ça pour le reste de ta vie. Ben, tu mangerais. OK, vas-y. T'as le choix. Toute ta vie, tu manges le même repas, tu manges quoi? Déjeuner, dîner, souper, dessert. Oh, tabarouette. Tout. La salade au cornichon du Costco. Ah, ta réponse est pire que la mienne. Je sais même pas c'est quoi. Il y a ça là-bas. Ah, ben oui. En plus, c'est pas cher. Le gros sac est 3$. Je suis allée hier au Costco. J'en ai dans un sac une salade. C'est de la salade comme déjà. Non, mais c'est de la salade, mettons, avec du chou, du kale, Puis c'est une sauce à l'aneth puis au cornichon, des petits bouts de cornichon dedans. Ouais. Puis il y a genre de la poudre d'aneth dedans avec du fromage feta. Puis, c'est bizarre que tu me l'aies jamais fait goûter à l'âne. J'ai mangé chez vous au moins 250 fois dans ma vie. Mais c'est parce qu'à chaque fois que je partage pas. Oui, mais tu sais ça, t'en parles même pas. Non, c'est ma salade préf au monde. OK, on vraiment. se connaît pas tant dans le fond, toi puis moi. Et boy. Et là là. Et c'est bon. OK. Oh mon Dieu, tu vas rire parce qu'on dirait que c'est moi. Non, je crie pas. Attends. Aimerais-tu mieux crier toutes tes phrases tout le temps?
Pourquoi fallait qu'on fasse des imitations? Ou constamment demander « Excuse-moi, j'ai pas entendu, peux-tu répéter? » Ah, je le demande déjà, ça. C'est vrai, Genre, moi, je crie jamais tout le rien. temps. Non, je crie jamais, mais je ris tout le temps. Jamais. Non, je crie pas. Mais moi, je fais les deux, ris. déjà. Je crie. Qu'est-ce que Moi, t'aimes je mieux? crie. Crier tout le temps quand tu dis tes phrases ou faire répéter le monde? Ben, j'aime vraiment mieux crier. Moi, tout, parce que faire répéter le monde, quand le monde me font ça après 2 fois, je suis comme... Ouais. OK. Je décroche. Je me Bon. tente plus. Ben, toi, oui, toi, vraiment. Mais toi, c'est pas après 2 fois, là. Toi, c'est... Si t'as pas compris la première fois, tu le sauras pas, mon esti d'affaires que je voulais te dire. Avoue, c'est ça, il y a des matins de bonheur, là, quand je suis comme... Ah, attends, j'ai pas compris, là. Non. Je m'excuse. C'est Non, tellement excuse-toi une pas. scène de m'endurer, là. Ça n'a pas rapport. Moi, je sais que je suis pas endurable, fait que tu peux me le dire. Mais c'est Elle à dit moi de rien. rire, fait que... Ah! Voyons, les cheveux pas dans le micro un matin, il veut... Vas-y. T'es-tu rendu loin? Oh my God! Ah! Toujours C'est perdre moi. tes clés à chaque fois que tu veux partir, mais être à l'heure ou bien toujours être en retard. Tu perds tout le temps tes clés puis t'es tout le temps en retard. Moi, ça? Ouais. Ben, je perds vraiment tout le temps mes clés, mais elles sont jamais perdues pour de vrai. C'est ça le pire. Non, mais ça tu sais jamais où t'es longtemps. mis, mettons. Fait que Non, faut tout le c'est temps que ça. tu prévois un 10-15 minutes de plus à chercher tes clés parce que tu sauras plus où t'es. C'est déjà ma vie, puis je suis quand même à l'heure, dans le sens... Je suis pas autant... Oh, mais toi, t'es pas juste à l'heure, Alan, là. Ouais, je sais. Non, mais toi, c'est un problème. Mais c'est là. parce que moi, si t'es pas d'avance, j'étais en retard pour moi. Mais Chris, j'étais une demi-heure d'avance un matin, puis tu m'as dit t'es en retard. J'étais Non, non, 30 minutes non. avant notre rendez-vous. Non, t'étais en retard par rapport à l'heure que tu m'avais dit que t'étais pas en retard. C'est pas de ma faute. C'est le GPS qui a dit 9h. Ah oui, non, je te blâme pas pour ce matin. Mais mettons, en règle générale, tu sais, là, même Joël, je fais des paris avec lui pour savoir à quelle heure t'arrives vraiment. Parce que je me couche à 2h30, puis je te dis, je vais être là à 8. Puis Ouais. t'es genre, impossible. Puis là, les deux, vous dites impossible. J'arrive finalement correct, tu sais. À 8h15. Oui, mais là, c'est pas un. Non, je sais. c'est Mais ça. dans le sens que moi, même si, genre, c'est pour la chose la plus futile sur la terre, puis c'est vraiment pas un reproche, c'est juste que moi, j'ai un problème de ça. Mais c'est Je suis trop. pas capable d'être en retard. Ben non, mais qu'est-ce que je te dis? Alan, la semaine passée, tu m'as dit, j'arrive chez vous. C'était à quelle heure? 8h30. Ouais. Ah, il était même pas 7h45. 7h. Il était genre même pas 7h. Tu m'as dit, bon, je prépare les trucs à Méo, là. Tu préparais ta routine déjà. Puis genre, tu m'as texté que je pars. T'es arrivé littéralement 45 minutes d'avance. C'est parce qu'on sait pas combien de temps J'aime que pas ça va prête. prendre au Starbucks, OK? Puis là, moi, je m'en vais le porter chez ma belle-mère. Fait que là, avec ma belle-mère, je vais jaser. Puis je sais pas si je vais jaser une demi-heure ou 15 minutes, tu comprends? Tu prévois beaucoup de Oui, temps pour Je tout. prévois beaucoup de Je temps. sais. Parce que ça m'insulte, les gens en retard. Je comprends Puis je te vraiment. l'ai dit, hein. Moi, quand les gens sont en retard, c'est comme si j'ai eu cette conversation-là avec Jen. En fait, ça vient vraiment pas de moi. Puis je pense que c'est Anso qui a dit. Mais en tout cas, quand que les gens sont en retard, puis qu'on s'est dit 1 heure, mettons, là, puis que la personne arrive en retard, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, une demi-heure, comme tu veux, en retard. C'est comme si tu me disais dans ma face, genre, que mon temps, il valait de l'estime de merde, puis que moi, mettons, j'ai figure out tout comment me rendre à cette place-là en avance. Là. Puis j'ai un enfant, puis j'ai fait sa routine, puis j'ai rushé mon Ouais, enfant, je puis j'ai comprends. rushé ma famille, puis là, j'arrive là, puis t'es pas là, mettons. Mais là, je Ouais, sais je catch. je veux pas être frustrée si t'arrives pas genre 45 minutes d'avance comme moi, mais si t'es en retard de 5 minutes, ça me fait chier, même si c'est juste 5 minutes. Ouais, mais ça, je sais déjà. Mais non, mais ça, tu m'apprends rien. Mais, Ouais. mais non, moi, pour vrai, ça serait de toujours perdre mes clés. Ah, d'arriver à l'heure. C'est quoi la question? Ben, c'est soit ça ou t'arrives toujours en retard. Mais toi, te connaissant, je sais déjà ta réponse. Là. Ouais. Il y a le mot arriver à l'heure. C'est sûr que ça t'appartient. Là, comme Ouais. c'est toi. Ah ouais. Non, c'est C'est à toi de lire. non, c'est moi qui viens de lire. OK, c'est à moi. Bon. Aimerais-tu mieux avoir un rêve qui se réalise aujourd'hui ou bien 3 rêves qui se réalisent dans 10 ans? Oh, c'est full une bonne, celle-là. Je l'aime. Oh, tu l'aimes. Ma phrase, vraiment. Ah. Mais je sais pas. Toi, tu répondrais quoi? Un rêve. Attends. Ah, moi, je veux tout hier. Fait que je veux le rêve aujourd'hui. Mon rêve, c'est de tout avoir. Moi, je pense que je prends les 3 rêves dans 10 ans. À 10 ans, ça Dans va 10 vite. ans, là. tu vas être vieille. Ben non, mais 10 ans, Yeah. je vais avoir 35, puis je veux dire, j'ai le temps d'essayer de réaliser le plus de rêves. Fait que là, je réalise le plus de rêves jusqu'à temps de me rendre là. Puis là, dans 10 ans, c'est comme si j'avais 3 rêves que je pouvais réaliser de plus que ce que j'ai déjà réalisé. OK. Tandis que là, si Ouais. aujourd'hui, tu réalises un rêve, tu vas t'asseoir sur ce rêve-là que tu as réalisé, puis tu ne travailleras plus. Peut-être comme, ah, je suis trop chanceuse. Mais non. Moi, je reste avec un rêve qui se réalise aujourd'hui. T'es impatiente. Ben vraiment. Ben 10 ans, c'est très long, là. Ben non, Imagine-toi, c'est pas long. non, il y a 10 ans, tu faisais quoi de ta vie, là? Ben T'étais oui, à mais- fucking à l'école secondaire. Ben oui, mais notre 10 ans, là, il est différent du 10 ans de le 10 ans, mettons. On évolue bien plus dans ces 10 ans.
En tant que, mettons, corps humain, puis en tant que science, puis, tu sais, genre, juste la façon qu'on réfléchissait, v'là 10 ans-là. Hey, dans 10 ans, mon enfant va être rendu presque à faire une relation sexuelle. Ben, sûrement qu'il a déjà fourré dans 10 ans, là. Ouf, ça me fait mal. Ça veut dire qu'il est vieux. 14 là. ans? 14 ans, il va être proche, genre. Non, mais ils ont déjà, prépubères. les jeunes de 14 ans aujourd'hui, ils ont déjà fait l'amour, là. Ben, moi, j'ai. Non, toi, ça se compare plus, Harry. OK. Ah, t'allais dire que toi aussi. J'avais ça, ouais. Ouais. Ça, c'est rare. Mais c'est mon premier chum. Ouais, je comprends. George, on a été ensemble 4 ans, là. C'est pas grave. On dirait là. que c'est bizarre, ça soit George. On l'aime, aussi, Ouais. cute, on l'aime. Ouais. OK. T'as dit 3 rêves, toi? Ouais, OK. Bon, Ouais. elle tient son idée. Mais ça, c'est Alan. Elle tient son idée. Si elle a dit ça, même si elle est plus sûre, mettons. Ah, regardez je son suis idée. tellement sûre. Je sais, mais avoue que c'est ton genre, mettons, Ouais. de dire, elle a raison, mettons, de. Ah non, c'est vrai, mais tu vas je pas sais. déroger. Ben non, mais Harry, c'est parce que je penserai jamais que t'as raison. Non, mais dans le sens que si je dis quelque chose à voix haute, c'est que j'y crois vraiment. Là, Je comprends. Mais C'est correct. ça dépend. C'est juste pour nos croyances. C'est parce que mon idée peut évoluer si c'est genre autre chose. Mais mettons comme ça, c'est par rapport à moi. C'est ça que je veux, puis c'est tout. Mais qu'est-ce Ben que... oui, 100%. Moi, Ben, là, tu tu sais, mettons m'avais sur dit. autre chose. Oui, mettons, vous le 10 ans, tu m'avais parlé de chirurgie esthétique, là. C'est sûr à 100% Ouais, que c'est je t'aurais dit ah non, jamais, moi, je vais être naturelle, là, je ferai jamais de chirurgie. Puis maintenant, me voilà avec 6. Là. C'est pas vrai, c'est une joke. Puis pourquoi t'as bu de même? Je n'ai pas 6 chirurgies esthétiques, c'est une blague, mais toi, t'as bu, puis ça a fait un bruit fucké. Ça m'a vraiment déconcentrée. On aurait dit un oiseau. J'étais mort. OK. OK, à moi? Oui. Ah ouais? J'ai plus. Non, c'est toi. Ah! Ouais, c'est à moi. Ah, c'est drôle, j'avais écrit la même question. Moi avec, Dans mais mes pour mots. toi. Pourquoi pour moi? Parce que, tu sais, là, Riche, j'arrête pis pas tout. Ah, de te niaiser. t'es conne. Ouais. Non. C'est parce que... Chut. Non, elle veut pas juger. C'est drôle, j'ai encore plus le Arrête! Non, t'es conne. C'est même pas drôle. Joël, puis toi, puis fais tout le temps des blagues sur moi, mais c'est méchant. C'est pas méchant. Oui, c'est méchant, vous avez dit. Non, OK. Hey, on y va. On dit la réponse. Honnêtement, je vais pleurer. Tu peux pas me poser cette question-là, Harry, c'est sûr, je déroge. Tu veux quoi? Mais là, on le demande. C'est quoi tu veux, toi, être laide puis riche ou jolie, très jolie, mais pas d'argent? Je lis pas d'argent, tu peux faire du cash quand t'es belle. Non, ça dit que t'as pas d'argent. T'as pas d'argent qui rentre dans ton compte. Fait que t'es belle, mais tu peux pas t'acheter de linge. Ah, ben les compagnies vont t'en envoyer, toi, anyway. Mais moi, je choisis... Mais non, Et- toi, tu serais malheureuse laide, là. Tu serais malheureuse laide autant que pauvre. C'est tough, hein? Moi, je serais malheureuse laide, toi, tout. Pourquoi pas? Non, mais dans le sens que toi, t'aimes vraiment plus les belles choses que moi. Tu sais, mettons, avoue, là, c'est vrai. Mettons, Mais moi, j'aime je vraiment comme- les filtres Instagram. Ah ouais, t'es vraiment une filtered queen. Oh yeah! Mais non, on niaise, mais honnêtement, moi, je pense que ce serait d'être belle puis pauvre. Ouais. J'aimerais ça être belle. Moi, je pense que ça serait riche puis pauvre. laide. Sais-tu pourquoi? Ah ouais? Parce qu'on dit souvent, ah, elle est pas belle. Mais On est pas je sais pas si on dit tout le temps ça, là, genre, l'air d'une vraie bitch. Ah, je sais pas si c'est Assume. wrong. Assume-toi. Ouais, je vais assumer. Mais tu sais, des fois, il y a du monde laid que parce qu'ils ont de l'argent, sont beaux, parce qu'ils ont un beau style, parce que. Non. Ben, c'est vrai, là. Je veux dire, quelqu'un de laid habillé en beaux vêtements ou quelqu'un de beau habillé en vêtements laids. Moi, je trouve que c'est la personne laide habillée en beaux vêtements qui est plus belle. Mettons, physiquement, overall, genre. Mais la beauté puis l'apparence corporelle, là, c'est vraiment un sujet délicat. Fait qu'on peut passer à l'autre. Ouais, j'ai peur. J'allais dire des affaires, j'ai peur, moi, tout. Ouais. Parce que ça fait. Mais j'aime mieux être belle pauvre. Bon, on va Ouais, dire, là, on riche dirait que- puis riche puis laide. Je vais take one for the Mais team. la je te belle ferai pauvre, elle vivre, sort là. avec un joueur Ouais. des Canadiens. là. Comme toi, dans le fond. Ah non, joueur des Canadiens, t'es conne. Non, mais un gars riche, là. Non. Aimerais-tu? Ah! OK. Ah, je vais mourir. Toi, t'es laide puis riche, c'est bon, ça. Et Oui. c'est bon. Non, mais j'ai pas dit que t'étais pauvre, juste t'aimais le monde riche. Mais non, je les aime pas, ils me rendent mal à l'aise. Ils me rendent mal à l'aise, ça, c'est vrai. Je suis gênée Non, devant eux. personne te rend mal à C'est vrai que je l'aise. suis jamais mal à l'aise. OK, Ouais. l'autre. Aimerais-tu mieux avoir des pieds... OK, attends. Ah. Aimerais-tu mieux avoir des pieds à la place des mains ou des mains à la place des pieds? Des mains à la c'est place cute. des pieds. Moi, tout. Comme un singe. Oh, je serais cute, hein? Oh, on Avec mes pourrait pantalons grimper. palazzo. On pourrait grimper partout. Tu te ferais-tu des ongles aussi longs sur tes mains de pied? Ouais. Mais non. Ce serait hot, tu pourrais être d'un en dessous de la serait table. Avec tes pieds de main. Hey, tes mains de ongles, tu pied. les as pas faites spéciales. Finalement, tu m'as Non. dit que t'allais faire de quoi de funky. C'est Ouais. la chose la moins funky que j'ai vue de ma Ouais, vie. je sais.
C'est quoi, là? C'est quoi? Pourquoi? Ben, dans le fond, ça, c'est vraiment... c'est au Salon Lénine. Ouais. La je connais pas, technique c'est quoi, ce salon-là? bizarre. Pourquoi? C'est où? C'est à Blainville. Ah. Puis, dans le fond, c'est pas genre une prothèse comme toi. Dans le fond, non, c'est dans le fond une prothèse comme toi, OK? Collée au complet, mais collée avec du gel. Fait que ça m'engane vraiment moins les ongles que de la colle, mettons. C'est du gel vegan, genre avec comme les gels comestibles aussi? Ouais, c'est ça, tu peux le licher. Ça. Cool. Fait qu'il n'y a pas de colle. Puis elle n'aime pas la vraie ongle. Puis tout ça, c'est la prothèse. Puis là, après, elle met le vernis gel par-dessus. Ah! Ouais. Wow. Ouais. OK. Puis, fait qu'on se promène avec nos mains, puis tout, ça serait mignon. Oui. C'est à toi de lire, là. Excuse. J'aime vraiment ça. Ouais, sérieux. C'est le dernier, la gang. Aimerais-tu mieux avoir 2 palettes de dents jaunes raides comme un castor ou juste pas de dents dans la bouche? Pas de dents. Pas de dents. OK, faut que je te dise de quoi. C'est vraiment drôle. Alex puis moi, on était à l'assaut en même temps que C'est toi. qui, Alex? Mauricio. Hey, c'est sûr que tu me niaises. Tu penses pas qu'on parle d'Alex? Mais je comprends pas. Maurice. Oui, je Là que comprends je dise pas. Maurice, je sais. Ouais. Puis on parlait, puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu nous parler. Je te jure, Alan, juste te dire, il est venu nous parler. Les deux, on s'est checké, Alex puis moi, puis on a fait... On avait mal au cœur les deux en même temps. On s'est juste regardé pour nous Ça te comprendre. frappe avec Il y des avait des dents. Oui, Ben, j'avais Alex, vu des c'est dents sûr. de même. Ouais, Alex- je suis hygiéniste dentaire en plus, mais j'avais pas catché sur le moment. Mais je te jure, Alan et deux, on se regardait puis on était mal à l'aise. Il nous parlait puis on dirait que c'était comme, en plus d'être vraiment jaune puis toute sale, il riait full. Oh, il assumait ses dents. Oui, Pas mais il petit. savait pas. Ben là, c'est sûr qu'il le sait. Hein. Mais Alex, ça faisait des calls comme forts, là. Elle est pas C'était fine. drôle. C'était drôle. Elle est vraiment Non, mais elle assumait, genre, elle était comme, voyons, lui, ses dents sont bien sales. Moi, j'étais genre mal, je disais rien, mais j'étais mal pour lui. Ben non, mais c'est parce qu'il y en a qui ont vraiment des maladies, mettons, au niveau de l'acidité de la bouche, que leurs dents, ils pourrissent ou qui sont. Genre, c'est quelque chose, ça arrive pour elle. Mais lui, non. Ben, comment Lui, tu sais? non. Je vais te le nommer, tu sais c'est qui. Sure. Moi, je savais pas c'était qui, là, mais Alex, elle le connaît, pis tout. Non, mais Ouais. c'est comment, même si je sais qui, ça se peut que son acidité de bouche, elle soit plus acide que la mienne, là. Je sais pas. En tout cas, bref, moi, je choisis de pas avoir de dents. Avoue que ça serait mignon, pas de dents. Je parlerais tout le temps. Non, Oui, mais oui. c'est Ma bouche, elle serait de même. juste tes palettes, hein. Ça serait mignon. Non, Mais- c'est 2 palettes. Ah! Ah, si, attends, Ouais, 2 fais palettes, les deux en je pensais avant. 2 rangées. Mais moi, mon rêve, Ah. faudrait que tu demandes à Alex, justement, c'est vraiment qu'il me manque une dent. Je trouve ça drôle. Qui Mais- manque une dent? Moi. Mais je comprends pas. Mais tu sais, où? comme, mettons, ben, je l'ai perdu. Non, je sais, mais qu'est-ce que. Non, mais quelle dent, je veux dire, parce qu'il t'en manque pas quand je te regarde. Non, mon rêve, c'est qu'il me manque une dent. Depuis que, genre, j'ai. Je sais pas. Un cauchemar ou un rêve de vouloir, genre, espérer avoir pas de dents? Espérer avoir pas de dents. Non, mais je trouve ça drôle, le procès. Tu sais, mettons, j'imagine, là, la fille, elle est full belle, puis là, elle se sourit. Puis là, genre, mettons, j'ai reçu une puck de hockey. Tu sais, comme les gars de hockey. Mais là, pas une puck de hockey, ben, je joue pas au hockey, mais tu sais, mettons, je me suis pété à la gueule. C'est drôle, je trouve. Ben vraiment, mais non. Ben oui. Ben, tu sais, pas longtemps, là, genre 2 semaines. Hey, je serais drôle, là. Je pense pas que t'assumerais tant que ça, moi. Ah, ben oui. Tu me niaises-tu? C'est sûr, j'assumerais. Ben, juste tes cheveux, ton blond, quand il est moins blond, tu t'assumes plus, genre, tes cheveux, t'es aimes pas. Dans le sens Non, que non, t'as hâte c'est de les juste faire. je veux les teindre bruns comme à chaque 2 mois, là. Mais genre, je suis pas comme, je suis gênée. M'entorche. Ah, c'est vrai que t'es pas gênée. Ah ouais, tu t'assumerais, toi, avec une dent en moins? Mais oui. Tu fais de la projection live. Je pense que, ben oui. Ben non, 100%. Moi, c'est parce que je comprends Ouais. pas que tu t'assumes avec pas de dents, mettons. Ben moi, là, je m'assume mettons, pas c'est avec un ongle en moins. qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est drôle. On va en rire. Ah, ça serait doux. Imagine, tu frottes ta langue, là. Je m'ennuie tellement de ce feeling-là de perdre une dent puis de l'arracher. Ah, pas moi. Non, Ah. l'arracher, c'était la pire chose. T'aimais ça, arracher tes Oui, dents la quand t'étais twister. jeune? Oh non, non, arrête. Là, ça Non. fait juste mal. Puis là, un moment donné, Non. touc, elle tombe. Puis là, après, tu mets ta langue dans ton trou de dent. Pourquoi on est rendu là? J'ai Bon. faim. T'as-tu gros de snack, mettons? Il t'en reste Non, pour non, je moi? partage pas mes snacks. Je vais pas sortir sinon. Ah. Oh, dis. J'ai un muffin Peut-être aux bananes que pour je toi. vais- Un muffin aux bananes. OK, j'en veux un. Je te le donne. D'accord. Là, Mais- est-ce qu'on met un petit stop aux questions? On continue tantôt après l'autre podcast parce que là, elle arrive, Julie Kim. Oui, à plus. OK, bye. En direct de nos oranges. On est maintenant rendu au segment Appelez-nous. Exactement. Puis j'aimerais dire qu'entre les deux segments, part 1 puis part 2, on a fait un podcast avec l'astrologue Julie Kim. C'est quand même drôle. On est bonne aujourd'hui, productive. Mêlée. Mm. Je vais être en retard. Je vais tellement être rushée après, là.
Mais c'est pas grave, je suis contente parce que la conversation était vraiment le fun. Puis ce podcast-là aussi, j'ai trouvé drôle, là, ça ou ça. Mais là, on est rendu aux appels. On vit comme dans 2 timelines différents. C'est drôle. Vraiment. Est-ce que tu commences la lecture ou j'y vais? Oui, je commence pendant que je savonne mon orange pour pas passer out. Je vais juste avaler avant. C'est une bonne idée. OK. En passant, on l'a dit tantôt, mais vraiment, c'est moi qui le dis parce que tantôt tu l'as dit, mais merci vraiment de nous envoyer vos témoignages, vos situations, tout, on aime ça. Hello, besoin de conseils ici. Ben, t'es pas à bonne place, non? C'est pas vrai. Ben là, je vais être conne en esti. Tu sais pourquoi? Parce que pendant le truc d'astrologue, j'étais toute calme, j'écoutais, tu sais, j'étais vraiment à l'écoute, j'étais dans une énergie. Tu voulais qu'elle dise que ton signe était cool parce que t'as peur de pas te faire aimer. Ta gueule, il était cool! Il était cool, mon signe. En tout cas, vous écouterez ou peut-être qu'on sort l'astrologue avant. T'as l'air riche. J'ai l'air riche, c'est ça, hein? J'ai comme une apparence de personne. C'est drôle. Ouais. OK. Je suis avec mon copain depuis maintenant bientôt 5 ans. On habite ensemble depuis 3 ans. Je suis un peu plus jeune que lui, de 5 ans. Sur plusieurs points de notre relation, ça va super bien. On a vraiment du fun ensemble, 2 grands enfants. Sauf que j'ai 25 ans et lui, bientôt 30 ans. Je voudrais des enfants dans 2-3 ans maximum. Au début de notre relation, alors que j'étais début vingtaine, j'étais comme « Ah, les enfants, je sais pas trop, là, pas de suite, en tout cas, blablabla. » Puis mon chum a comme pris ça pour du cash, puis il s'est mis en tête que peut-être que non, les enfants. Mais tu sais, YOLO, j'avais 21 ans, puis ben... On dirait Alex qui parle. Tu sais, YOLO. Oui, mais toi, tu dis ça. Et je passais ma vie dans les bars, certain que j'avais pas la tête à avoir des enfants. Bref, l'autre jour, tout bonnement, il me lance qu'il ne veut pas d'enfants. Sur le coup, je fige, puis je change de sujet. Après ça, ben ça me trotte dans la tête pendant quelques semaines, puis je finis par le confronter finalement. Il me dit qu'il ne sait pas, que ça l'intéresse pas plus que ça, que si j'en veux absolument, qu'on peut en avoir, mais que lui, ni chaud ni froid d'avoir des enfants. Tous ses amis ont des enfants et souvent, il lâche des commentaires comme quoi c'est donc lourd des enfants puis que ses amis sont rendus plates puis tout. Moi, je le relance en disant, tu sais, tu es pas jaloux un peu de voir tous ces beaux enfants grandir et la relation qu'ils ont? Et il me dit carrément que ça ne nous fait rien. Tu sais, j'ai pas vraiment d'un père pour mes enfants qui est comme... Harry, t'as pas fermé le rideau. Oh, ma job. You had one job. OK, je vais terminer. Tu sais, j'ai pas vraiment d'un père pour mes enfants qui est comme... Je veux pas vraiment qu'elle veut dire, sûrement. On peut avoir un bébé si tu veux. Que c'est ça. So. Comme je me dis que je... Pourquoi qu'on lit mal aujourd'hui? Comme je me dis que je veux pas mes enfants à 35 ans non plus. Je comprends vraiment. Est-ce que je devrais plutôt le quitter pour me permettre de me retrouver quelqu'un avec les mêmes ambitions que moi ou bien j'attends de voir comment ça se passe? Tu sais, pas envie de me retrouver à 30 ans face à ce petit conflit, mettons. Merci de vos précieux conseils. Moi, je pense que les gars, là, sont rares en tas ceux qui vont dire à la première conversation, oui, on fait des enfants demain matin. Let's go, je suis prête là. T'as pas remarqué le pattern, là? Ça fait souvent qu'on a des appels, puis c'est tout le temps le gars qui est comme « Ah, bof, non. » Le gars, là, c'est même pas ce que ça veut hier, genre. Tu comprends? Moi, j'avais entendu une phrase à un moment donné. Okay. C'était une fille, bien sûr. Ben, pas bien sûr. Bien sûr. Mais elle m'avait dit ça, puis j'avais trouvé ça vrai. Son chum voulait pas d'enfant. Okay. Puis finalement, elle est tombée enceinte. Puis ça a été comme un genre de fuck. J'étais enceinte, mon chum veut pas d'enfant, son chum est genre fuck, on voulait pas d'enfant, comment ça, nanana. Et finalement, la fille garde son enfant, puis elle fait juste me dire, tu sais, dans la vie, parce que finalement, les deux se sont dit qu'il allait garder l'enfant, là, dans le sens qu'elle a pas fait ça en cachette, là. Mais elle a expliqué que c'est vrai, dans le fond, que les gars, des fois, quand tu leur mets pas quelque chose dans la bouche, cru dans la bouche, hein, ils vont comme pas le prendre. On dirait qu'il faut qu'ils l'aillent dans la bouche pour comme le prendre. J'ai l'impression qu'ils sont tellement visuels. Pas visuels, c'est pas ça le mot, là, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Là, dans le moment, il faut qu'ils voient concrètement qu'est-ce qui se passe en dedans d'eux. Puis d'être père, ça a tout le temps été perçu comme une montagne. Que avoir des enfants, ça allait changer ta vie, que tu allais justement devenir plate, que t'es mais au final, là, quand tu deviens père, tout se fait fucking naturellement. Puis je suis sûre que les gars legit ont plus de fun dans ce processus-là que 100%. Moi, je suis 100% d'accord. Je suis certaine. Mais tu sais, je peux pas parler de mon expérience, là, mais dans le sens que je suis d'accord. Puis j'ai l'impression que les anciennes générations ont comme mis cette idée-là aussi de
de faire comme toi, l'homme, le père. Il va falloir que tu mettes du pain sur la table. C'est ça. Tu vas travailler fort pour faire vivre ta femme et tes enfants, puis genre, eux, ils vont être à la maison, puis... mais c'est pas ça. Le père, maintenant, dans notre génération, moi, ce que je vois beaucoup dans mes amis, whatever, ou dans les films, whatever, peu importe, c'est lui qui les amène jouer dehors, puis qui joue au hockey dans la rue avec les autres, puis que la maman, ben, elle fait à manger, puis elle attend que son chum, puis les enfants rentrent, puis c'est correct. Notre génération est comme ça maintenant, tu sais, le père, là, c'est vraiment ça, il reste enfant toute sa vie, un peu. Ben, moi aussi, c'était... Puis là, c'est peut-être très... comme, je sais pas, là, mettons, très stéréotypé, puis je m'excuse vraiment les personnes que ça peut offenser, qu'est-ce qu'on vient de dire, mais je pense aussi que c'est vraiment ça. Puis j'aime pas moins pour autant ce rôle-là, là, de pas être celle qui joue au hockey. Là. Ben moi, je le veux pas, ce rôle-là, mais je le veux pas. Dans le sens que ça me ferait plaisir, moi, de rester dans la maison avec les enfants, puis de faire manger, comme faire du ménage, puis allumer mes chandelles, puis tout. Je comprends vraiment. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de pression aux gars d'exprimer vraiment ce qu'ils veulent, mais je pense qu'ils savent juste pas qu'ils veulent ça. Fait que quand je te disais tantôt, là, avoir une discussion sérieuse plusieurs fois, puis vraiment verbaliser, toi, ton profond désir d'avoir des enfants. Là. Tu fasses un dessin, c'est un homme. Là. Tu peux pas juste dire « moi j'ai vu », parce que les filles, on veut tout le temps. Fait que c'est facile là, de dire ça, mais comme pas de juste dire « je veux une famille avec toi », c'est comme « je te fais un dessin, puis ça, regarde, ça va être nous 5 ». Tu sais, sûrement, là, mettons, je me mets à sa place. Là, il va dire « OK, on va avoir un enfant ». La fille, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben là, tu veux un enfant juste parce que j'en veux? Tu comprends? Ah, c'est vrai. On n'est pas fine parce qu'on fait un peu des préjugés, parce que pas tout le monde, sûrement, qui est de même. Mais c'est vrai que c'est ça. Ben, moi, c'est ça qu'il a dit, par exemple. Il a dit, si tu veux, on peut. C'est vrai. Mais elle a dit, je veux pas que tu aies un enfant, puis c'est vrai, là, je veux pas avoir un enfant avec toi juste parce que toi, tu veux. T'sais. Me faire plaisir, maintenant. C'est ça, exact. Mais je pense qu'à la seconde où il va te dire oui, ben, c'est que là, il va avoir assimilé tout, peut-être. C'est touché. Parce que, sais-tu quoi? Tu sais, nous, on a passé par là, devenir maman, mettons. Mettons que le gars dit ça comme... Lui, il a dit ça. On met dans la situation de ce couple-là. Le gars, il dit, on peut, là, si toi, tu veux. Fait que là, parfait. Ils prennent la décision, finalement, d'avoir un enfant. L'enfant arrive. Ça fait 3-4 mois qu'il fait pas ses nuits, que la maman, je sais pas moi, il donne un biberon qu'à la lettre, puis tout, mais... À la base, c'est la fille là, qui veut un enfant. On le sait, là, comme ça s'est dit là, avant même que la conception de l'enfant soit faite. Mais là, imagine que, genre, finalement, le père, ben, il est comme, ben, tu sais, j'en veux un enfant, mais pas de temps, là, dans le sens que c'était pas moi qui désirais ça. Imagine. À la seconde où tu as décidé que oui, à la seconde où tu t'as plus le choix de changer ton discours. Ben oui, mais non, mais un enfant, ça se fait à deux, même si c'était la fille qui l'a initié. C'est ça que je veux dire par son discours, c'est ben si t'en veux. Oui, là c'est ça. Mais mec, que l'enfant soit là, ça sera plus si toi t'en veux. Ça va être, tu te lèves toi aussi la nuit avec moi. Oui, c'est ça. Fait que son discours, présentement, vaut pas grand-chose, là, dans le sens que... puis tu te lèves pas la nuit tant que ça, là, genre 5 mois max. Là. Ben non, c'est pas vrai. Avoue. Non, mais moi, il se fait pas... Ça fait... Non, mais ça a pris 3 ans avec Facine. 2 ans et demi. Ça a été long en esti, je te jure. Ben, non. Oui. Et là, mais oui, mais il est très hypersensible. J'avais été voir justement une personne là-dedans, là, dans les énergies, puis tout, puis elle m'avait dit, ton enfant est très sensible. Vers 2-3 heures du matin, il se réveille toujours. C'était vrai. Il me fait peur, cet enfant-là. Ouais. Mais c'est vrai, il est très hypersensible aux rêves et puis tout. OK. Ouais. Oh my God. Mais en tout cas, même s'il se réveille 5 ans, s'il fait pas ses nuits avant 5 ans, le 5 ans dans sa vie, là, c'est une courte période de temps. Là. Non, mais là, je parlais de nuit, mais il y a plein d'autres affaires. Tu sais, absorber financièrement les trucs d'enfant, tout, là, tu sais, tout doit être séparé puis être comme égal. Tu sais, même si lui, c'est pas sa décision puis qu'il le fait pour faire plaisir à sa blonde, mais c'est ton enfant, là, mon grand, pour toute ta vie. Là, c'est ça. Mais... C'est une grosse décision. Ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai le bon cœur de croire que quand il va accepter que son sperme féconde l'ovule dans sa blonde, ben il va assumer tout ça, tu sais. Sinon, il faudrait qu'il y ait avoir un petit talk, moi puis lui, là. Mais... Ben, il faudrait qu'il vienne au podcast, c'est sûr. Là. Moi, j'en aurais bien long à dire. Amène-les ton chum. Toi, mon esti, là. Amène-les ton chum. Peut-être ton petit bébé. Mais c'est pas juste du bébé, là, de la blonde aussi qui a accouché puis tout, là. Mais fait que non, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Qu'est-ce qu'on dit, là? Avec l'histoire, nos conseils, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que pour vrai... Ben moi, genre, moi, je me donnerais là, un deadline mental, là. Genre, j'y parlerais pendant un bon 3-4 mois, là, des discussions sérieuses que pourquoi tu veux un enfant, qu'est-ce qui te fulfill du fait d'avoir un enfant, pourquoi que t'en veux, pourquoi lui en veut pas, t'essaies de le comprendre. Des discussions vraiment sérieuses, ça, là. Ça? Oui. Avec Joël, mettons qu'il en veut pas. Ouais. Okay. Ben moi, c'est un peu ça que j'ai fait, je raconterai après. Là. Mais puis après ça, si je vois qu'au bout de 3 mois, son discours change pas, puis comme, non, ben là, je le dompe.
Dans le sens que mes intérêts, je peux pas continuer avec quelqu'un de même. Moi, ce serait... c'est vraiment difficile quand t'es pas... Tu sais, toi, mettons, tu peux te mettre en ce moment dans ta relation avec Joël, genre. Tu sais, moi, j'ai de la misère. En ce moment, je suis dans ma vie où est-ce que je pense juste à moi, puis à Éloi, là, mais tu sais, comme, en voulant dire qu'en tant qu'humain, je pense à moi beaucoup. Si un jour, je veux ça, là, moi, là, un enfant, là, ben, ça. À pointe avec son doigt, en plus, ça, là. Non, mais je veux un enfant, là. Cette situation-là m'arrive, là. Puis que l'autre personne n'en veut pas, ben, ça va être un non, tu sais. Bye. Ouais. C'est ça, moi. Je vais pas niaiser. Là. Je vais pas attendre puis parler de tout ça. Tu veux pas d'enfant? Mais parfait, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur quelque chose que moi je veux. Tu sais, on dirait que c'est comme ça un peu. Maintenant, avant, j'aurais été comme ça, là, mais maintenant, c'est ça. Puis, tu sais quoi, moi, dans la vie, je pense que mes prochaines années, ça va être le contraire. Moi, je vais être le gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que j'hésite à avoir des enfants ou non. C'est ça qui est drôle en ce moment. Mais c'est parce que c'est différent, là. T'en as déjà un. 3 ans et demi, rendu grand. Je suis comme, je veux avoir vraiment un autre enfant avec un autre papa, tu sais. C'est pour ça, je suis comme, je sais pas. Mais notre génération, maintenant, on voit ça, là. 2 papas différents, puis tout. Mais tu sais, comme on dirait que moi, je suis plus dans la situation du père. Ça, c'est drôle. J'ai de la misère à mettre à la place de la fille, on dirait. Mais je me dis, si c'est ça qu'elle veut des enfants, puis que le père en veut pas, mais en même temps, de la façon qu'elle passe, c'est comme s'il veut peut-être. Tu sais? Oui. Non, il en reste une, mange-la. Non, mange-la, t'es enceinte. OK. Mais tu dis, Joël, il en voulait pas. Alan, moi, je comprends pas. C'est pas qu'il en voulait pas, c'est qu'il en voulait pas maintenant. Ah, mais c'est tout le temps ça. Ouais. Mais ils attendent quoi, tu sais? Ils attendent quoi? Ils attendent d'avoir le pénis mou, genre? Je comprends pas. Il y a des gars qui attendraient à 35 ans. Je suis comme, la gang. 35 ans, tu veux vivre, là. Voyager, faire garder l'enfant par la grand-mère. Non, mais c'est ça. Ma mère va être genre ici. Ben, c'est vrai, désolée, Sarah. C'est ça qu'on veut. On veut que tu gardes nos kids. Mais non, mais c'est vrai. Là. Moi, je suis vraiment contente de. Puis, tu sais, juste comment qu'on voit la vie. Quoi? Ça, pour manger à ton âge? Je niaise. Je fais que c'est presse. Fait que c'est presse. C'est presse. Ouais. Est-ce qu'on dit croquette de poulet? Ça fait tellement hâte. Tellement hâte. Ça fait tellement hâte. Ça fait tellement longtemps que je veux qu'on le dise. On avait parlé à un moment donné, on a dit on va en parler. On le dit-tu, c'est quoi? Hey, toi, tu textes pendant le podcast. Ah ouais, c'est parce que j'ai une situation avec mon petit chum là, qui veut pas aller chercher son enfant. Joël Esti. Va chercher Méo. Ouais, va chercher Méo maintenant. Hier, tu vas chercher Méo. Croquette de poulet. Ouais, croquette de poulet, c'est fucking drôle, ça. C'est parce que les mamans ont un peu le syndrome de penser que leur enfant il est plus intelligent que tout le monde. Attends, là, dis-moi que c'est méchant. Mais non, mais c'est vrai qu'on est toutes de même. Non, mais c'est un meme. C'est un meme qui est relatable dans la vraie vie, là. Parce que, parce que les mamans sont tout le temps genre, check, il fait ça, puis c'est normal parce que t'es impressionné de ton bébé. Fait qu'à la nouvelle affaire qu'il va faire, tu vas être comme, wow, il est capable de lever son doigt puis pointer. Mais genre. Je sais, mais moi, je suis de même. Mais oui, c'est sûr, t'es de même. Mais mis à part le fait qu'Éloi est vraiment intelligent, t'es de même. Tu comprends? Parce que t'es de mère et t'aimes ton enfant. On est toutes de même. Quand il est devenu propre, il a fait son caca dans le pot, je capotais, genre. Ouais, c'est vrai. Ça. OK, puis là, le meme. Fait que là, le meme, c'est une mère qui dit « Check comment mon enfant est intelligent. » Ici son nom. Non! C'est pas ça, excuse. Hey, je m'excuse. Il dit « Check comment mon enfant est intelligent. » Puis là, la personne, elle demande à l'enfant « C'est quoi ton nom? » Puis lui, il répond « Croquette de poulet. » C'est ça, c'est juste pour... c'est croquette de poulet. Fait que là, maintenant, à chaque fois qu'on voit des enfants... Tu peux pas dire ça. Quoi? Tu peux pas. T'es conne, man. Oh my God. Non, mais même nous. Vas-y, tu l'as, qu'est-ce que t'as là-dedans? Même Méo, Éloi, genre, mettons qu'on leur demande de faire de quoi? C'est ça. Mettons que Méo, il a l'air con, là, à 10 mois. Non, mais tous les enfants, dans le sens, il y a tout de quoi que ça arrive. Fait que là, on dit ça maintenant tout le temps. Dans plein de circonstances, ou même nous, mettons qu'on fait de quoi, puis c'est vraiment cave, là. Puis que c'est pas notre plus intelligente, là. Mais on le dit, genre, croquette de poulet, puis là, on niaise. Mais c'est juste que je sais qu'on va le caler des fois dans les podcasts, puis on voulait le préciser, mais non, si je traite pas les enfants de croquette de poulet, man, à tous les coins de rue. Croquette de poulet! Croquette de poulet! L'enfant, il est genre, hey, maman! Non, mais non. C'est juste qu'à un moment donné, c'est arrivé que. Il y a un enfant, mais tu sais, c'est pas, là, ça fait longtemps, puis il était bébé, là, je pense.
OK. Fait qu'on il dit, dans le fond, que, ben, discussion. Ouais, discussion avec OK, le là, père. je suis rendue où? T'es rendue? C'est toi qui lis? OK, c'est moi? Ben, j'ai commencé l'autre tantôt, tu pourrais le lire. Toi, t'as juste fini. À vous. Qu'est-ce que c'était Je mieux? peux le lire, ça va me faire Qu'est-ce que plaisir, c'était mieux? ma douce. Non, je vais le faire pendant que tu gères ton... Non, c'est chill. Attends, je vais juste Besoin d'aide pour... Ah, ça, c'est vraiment triste. Besoin d'aide pour gérer ma relation toxique avec ma mère. J'ai tout le temps l'impression que mes conversations avec ma mère sont négatives. Elle rabaisse subtilement mon travail de coiffeuse, me met toujours de la pression pour me trouver un chum, condo, etc. C'est toujours des petits commentaires subtils, mais qui veulent tout dire. Je trouve notre relation très toxique actuellement. À chaque fois que je la vois, ça me démoralise plus qu'autre chose. Comment faites-vous pour dealer avec des gens toxiques dans votre entourage, surtout quand c'est dans votre famille? Moi, je pense qu'il faut que tu apprennes à décrocher. Décrocher, je sais que ça fait mal, là, mais des fois, quand c'est dans ta famille puis tout, tu sais, c'est pas parce que c'est des membres de ta famille qu'ils ont un pouvoir de te faire sentir comme ça, puis c'est pas parce que c'est des membres de ta famille que tu dois accepter qu'ils te fassent sentir comme ça aussi. Puis c'est vraiment dur là, de décrocher parce que c'est ta mère, c'est la personne la plus importante pour toi probablement. Mais des fois, je pense que les parents sont maladroits dans leur façon de vouloir protéger leurs enfants, puis dans leur façon de passer des commentaires. Mais ils projettent beaucoup leurs insécurités sur leurs enfants. Ben vraiment, tu sais, mettons, moi, ma mère est genre à Jazette, là, t'es comme, hé, mais là, tu vas payer ça par mois, ton loyer? Mais là, ton hypothèque, tu sais, comme, tu sais, le genre de commentaire qu'elle me fait, là. C'est genre une projection. Oui, c'est comme si. Insécurité. Ouais, c'est ça, c'est ces insécurités qu'elle projette sur moi. Puis moi, au fond de moi, je suis good, là, j'avais pas d'insécurité par rapport à ça, puis là, finalement, elle m'en crée. Puis là, moi, c'est pas à ce point-là, là, c'est pas toxique, mais ça peut facilement le devenir. Je suis capable d'imaginer que ça le deviendrait, mettons, si je me mets dans la situation de la fille. Ouais, un parent, en plus, c'est ton modèle de vie, là. Ben, c'est que ça a cette personne qui te une construit sur toi, là. Ben oui, puis elle te construit depuis ton enfance, là. Non, c'est... fait qu'elle veut des trucs pour éloigner les gens toxiques de sa vie. Ben là, ça serait peut-être plus comment gérer les gens toxiques, là. Ben éloigne. Ouais, mais quand c'est ta famille, tu peux pas nécessairement. Non, c'est ça. Exact. Non, je sais. Quand c'est ta famille, tu peux pas. Pourquoi? Tu sais, là, on la choisit pas, là, dans le sens que, tu sais, moi, je les aime, ma famille, j'ai une bonne famille, fait que je suis pas à plaindre, là, mais il y en a, là, des familles que c'est vraiment toxique pour de vrai, là. Ouais. Peut-être se tenir un petit peu loin, puis... Ben, tu sais, peut-être que c'est par passe de prendre tes distances quand que toi, t'es plus fragile à ça. Ou que quand elle est dans une passe qui est plus... elle vit plus de trucs de son côté, fait qu'elle projette encore plus sur toi, d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, là, puis de voir si tu peux justement t'éloigner ou comme te distancer de ces situations-là. Je pense que ce qui est le plus lourd d'avoir un parent qui est toxique ou quelqu'un qui est dans la famille, c'est que en tant qu'humain, mettons moi, enfant de gens, mettons, de mes parents, ce serait la chose la plus douloureuse, une des affaires les plus douloureuses de savoir que mes parents, de un, mettons, sont pas fiers de moi. Ils ont honte de moi. Ils me font sentir, tu sais, ils me disent des insultes, ils me font sentir inférieure. Et on dirait que de recevoir ça, la toxicité, ça se dit la toxicité, genre? C'est ça? Ouais. D'un parent, on dirait que c'est encore pire, genre. C'est comme si tu te fais rentrer un couteau dans le cœur parce que c'est comme les seules personnes pas les seules, mais c'est comme les personnes que tu as le plus à plaire, mettons, à plus rendre fière. Depuis t'es jeune. Ils ont toujours été là, tu sais. Fait que dans ta tête à toi, c'est ça. Puis autant quand tu ramènes ton bulletin scolaire, c'est qui que tu veux rendre comme fier? C'est tes parents, souvent, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est les tuteurs, c'est ceux qui sont là pour s'occuper de toi puis t'élever. Fait que, je sais pas, je pense qu'il y a une grosse pression aussi par rapport à ça quand c'est ta famille. C'est pire. Puis, je sais pas quelle sorte de relation toxique qu'elle vit. Si tu des insultes, c'est difficile de savoir de même, mais man, quand même. Je pense que c'est beaucoup de pression par rapport à se trouver un chum, à sa job, son condo. Des patterns, là. De l'insécurité qu'elle a maintenant par rapport à tout. Mais c'est de se répéter, répéter, puis ça, c'est matin et soir, surtout avant de coucher puis de dormir, là, genre c'est là que ça rentre dans ta tête, dans ta conscience. Mais c'est de vraiment te répéter que toi, t'es qui, t'es là, puis que tu dépends pas de personne, puis des mauvais messages que les gens peuvent te dire. Parce que, tu sais, là, la jalousie, ça existe aussi de parents-enfants. Beaucoup, là. C'est wack, ça.
Non, mais ça existe. Ouais, non, c'est sûr. Mais énormément de parents qui sont jaloux de leurs enfants, là, qui font beaucoup d'argent, qui réussissent avec leur famille, qui on le voit, là, c'est pas quelque chose qui est jamais arrivé dans aucun contexte de famille, là, tu sais, ça arrive. Mais c'est de se répéter vraiment beaucoup de fois que t'es juste quitté puis que, man, ça peut pas... C'est tough quand c'est ta famille. Ta famille, tough, ouais. C'est vraiment, vraiment tough. Surtout que je pense que ça vient pas de mauvaises intentions, mettons, sa mère. Ben, ça vient de en haut, qui l'a élevé puis tout. Souvent, là. C'est un peu comme les personnes qui, mettons, là, on parlait de collaboration l'autre fois, il y en a une qui te mettait de la pression, mais c'est sûr que sa pression venait pas de son cul, là, venait de son boss en haut. Là. T'es conne. Non, mais c'est vrai, dans le sens que c'est sûrement pas elle qui était juste toute seule de même puis que ça arrivait anodin. Non, il y a quelqu'un derrière qui a poussé puis qui a faisait chier pour qu'elle te fasse chier, tu sais, dans le sens que... Non, je comprends. Je comprends vraiment, mais je trouve qu'il y a un clash de génération aussi, là. Surtout entre la nôtre et celle de nos parents. C'est fou, on ça. On gagne plus notre vie de la même façon. On fait pas notre vie à la même place. Tu sais, on n'est pas rendu au même stade, au même moment. On a l'air superficiel comparé à eux. Ouais. Tu sais, mettons, mes parents à mon âge, mettons, ils n'avaient pas un char de l'année ou genre, tu sais, comme... Ben, peut-être que oui, là, mais tu sais, je donne des exemples sur des trucs... Nous, on dirait qu'on est plus consommateurs, on est plus... Moi, mon genre, il n'y a pas de l'année, en tout cas, j'aimerais ça. T'es conne. Puis, dans la façon aussi... Non, c'est ça. Mais je pense vraiment que c'est parce qu'on a l'impression qu'on doit tout à nos parents puis à notre famille. T'sais. Mais il faut se dire que nous, on est qui on est parce qu'on est qui on est, esti. En voulant dire que, ils nous ont aidés dans la vie, là, vraiment beaucoup. Là. Mais à quel point on doit notre santé mentale, mettons qu'elle va pas bien là, à cause de ça. Oui, pauvre petite. Ah, ça me fait de la peine. Ouais, moi avec, parce que c'est puis de consulter, il faut pas oublier, on le dit jamais, mais c'est tellement important de consulter des psys, puis des sexologues, puis du monde qui vont nous aider à briser ces patterns-là parce que ils vont nous donner les outils, c'est tout. Ils vont pas le faire à notre place. Ouais, non. Mais ils vont nous donner les outils. Mais des fois, juste d'avoir des outils d'un point de vue extérieur, c'est... Neutre. Ouais. Qui est émotionnellement pas embarqué. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. OK. Ah, c'est qu'il y a 2, 4, comme. OK, ça va être un sujet qui va m'amener me chercher, je pense. On va voir. OK. Je suis enceinte de 7 mois. Je suis avec mon copain depuis 2014, donc 8 ans. L'an passé, on a perdu notre fils à 5 mois de grossesse. C'était horrible. Oh my God. Bref, à date, la grossesse se passe bien, on s'entend bien et tout. Cette semaine, j'ai vu un de ses chandails qu'il a porté assez souvent durant l'été, taché de maquillage à différents endroits, dont une belle trace de rouge à lèvres. Ta gueule. C'était des lèvres en rouge à lèvres. Non. Je vais pleurer. Quand je les questionne à ce sujet, il se fâche, se renferme et me dit que ses taches sont de là depuis le mois de juin. Ça, c'est un hostie de red flag quand les gars sont fâchés. Ben oui. C'est de la projection. Ils sont en tabarnak après eux parce qu'ils ont foiré puis qu'ils se font pogner en plus. Ah, ça, c'est vraiment pas nice. OK. Car il aurait dansé avec sa cousine. Il y en a un petit gros des cousines. On dirait que souvent, les histoires de gars, on entend ça. Sa cousine. Finalement, c'est genre la fille de l'ami à l'autre de nanana. C'est ça. OK. Fait qu'il a dansé avec sa cousine. Parfait, bon. Sachant très bien que ce chandail, il l'a porté souvent et que c'est moi qui fais le lavage et que ce make-up n'a jamais été là avant. Pauvre petite. Man, viens avec nous sur le podcast, viens rire, là. On va te faire rire. J'ai goût de faire des jokes. OK. Bref, il tient mordicus à sa version, qui ne fait aucun sens pour moi et se ferme complètement à la discussion. Ben là, en plus, à ce point-là, Stimène. Mais oui. Bref, je suis rendue là, au bout de ma vie, à pas savoir quoi faire, à avoir peur de le quitter et de me retrouver seule avec mon bébé. Je serais curieuse d'avoir votre avis, car vous êtes complètement détachée de la situation et donc objective. Je peux te dire de quoi, moi, live, là, je suis pas détachée de la situation, même si je la connais pas. Elle dit merci. C'est... Ça dépend, c'est quoi tes principes de base, là? Tu sais quoi, toi, Alan? Moi, je fais ça d'un matin, Joël fait ça. Genre, d'un matin, je trouve un chandail à Joël. Mais c'est sa cousine, elle danse avec. Parce que dans mon cas, c'est sûr, enceinte de Méo, mettons. sûr que c'est sa cousine.
Parce que Joël, il est tellement il est drôle, même. Non, mais c'est sûr que c'est sa cousine parce que. Ben non, en fait, je sais pas si c'est sa cousine. Je le saurais au moment où, si j'y en parle, il se fâche. Tu comprends? Ou Mais s'il moi, veut pas m'en exactement, parler. il va rire. Si il a vraiment fait ça, mettons, avec sa cousine, il va juste rire, il va dire voyons, Alan, puis il va rire, puis il va te raconter l'histoire. Mais si je me mets là, je le vois, puis il est en tabarnak, puis il est fru, puis il veut pas en parler, oublie ça, là, ça cache quelque chose. Là. Genre, quand ils disent anguille sous roche, c'est exactement ça. Oui, vraiment. Mais demain matin, Joël, il est fru, puis il veut pas en parler. Parce que moi, mettons, pour que je reste avec, il faudrait qu'il me l'avoue. Il faudrait qu'il me raconte 100%, qu'est-ce mais qui tu s'est seras passé. jamais capable de sinon y faire confiance, si Ben, je c'est comprends. ça. Fait que je pense que c'est ciao, bye, butterfly. Ah ouais. Puis si je peux dire quelque chose, élever un enfant seul, c'est pas genre la pire chose. Non, c'est Genre, ça. on pense tous que c'est la pire chose, puis je le dis souvent, mais c'est la plus pire chose qui m'est arrivée. Là. Fait qu'élever son enfant seul, ça devrait vraiment pas même être une raison du pourquoi qu'elle reste. Ça devrait pas être ça sa raison de pourquoi qu'elle reste. Du coup, c'est ça, je me répète, mais c'est ça. Ça devrait pas genre, je vais rester, je suis pas bien, je fais plus confiance à mon chum, même si ça fait 8 ans qu'on a vécu puis qu'on a comme construit quelque chose. Moi, par rapport à ça, c'est pas tant qu'il ait fait une erreur en soi, là, parce que l'erreur est humaine. Là. Ouais. C'est plus l'effet qu'il se fâche après elle puis qu'il la fasse sentir mal, Ouais, mais que dans le fond, c'est lui qui est cave, non. admettons. Ouais. Moi, c'est ça. C'est cette Ouais. partie-là de manipulation qui me dérange énormément. Non, moi Dis-le, avec. genre. Ouais. C'est ça. Dis-le. Dis-le. Parle-en, là. Qu'est-ce qui s'est Parle-en, passé? qu'est-ce qui s'est passé? Ouvre-toi, fais-moi comprendre comment tu te sentais à ce moment-là. Puis puis fais-moi donc comprendre comment tu te sentais après quand t'es arrivée à la maison puis que tu m'avais dans ta face. Ouais. Tu sais, fais-moi le sentir que genre, man, je me sentais mal parce que genre, je pensais à toi ou tu sais, whatever. Mais parle. Ou pas pantoute parce que je t'aime plus puis je me sens pognée dans notre relation parce que t'es enceinte de 7 mois. Tu sais, ça se peut ça aussi Ouais, je de son comprends. bord. Mais faut qu'il soit honnête. Ouais, faut qu'ils soient honnêtes les deux. Puis je deux. pense que, man, ça va être tough cette situation-là parce que, man, je peux pas croire qu'il y a du monde qui vive ça. Moi non plus. Je veux pas être en couple, Alan. Ah, je comprends. C'est trop de douleur. Ouais. Mais, ouais. Parce que moi, ces affaires-là, là, genre, la fille, elle donne des becs sur le chandail, puis tout, tu sais, il y a plein de circonstances. Là. Ça peut vraiment s'être passé en littéralement une seconde, puis c'était con, puis genre, c'était la blonde, finalement, de son ami. En tout cas, peu importe. Non, parce qu'il non, le cacherait pas. fâché, ouais, c'est ça, Ouais, il cacherait pas. C'est vraiment pas nice. Non. Man, il est-tu cave, hein? Ouais. Man, tu le jettes ton crise de chandail. Ouais. Hey, il est Au qui? pire, là, jette-les. Il est qui, lui? Au pire, invente-toi une histoire, là, si tu veux pas le dire. Genre, Non, mais invente ça me tout. fait de la peine pour la fille. Ouais, vraiment. Puis enceinte de 7 mois, tout te fait de la peine, tu sais, Ouais, imagine. oui. Ah non. Mais imaginez pas, s'il te plaît, ouais, tu vas avoir de la non, mais moi, je le tue, je pense. peine. Mais non. Non, mais honnêtement... Très fâchée. Hein? Oui, Bon, oui, je je sais que tu serais fâchée. Non, mais je Ouais. m'imagine avec mes hormones live, dans 7 mois, ça va être pire. Non. Dans 4 mois. Ouais, désolée, arrête de te dire ça. Dans 4 mois, ça va être pire. C'est sûr, je suis emprisonnée, là. Comment je te dirais bien ça? Tu te fâches après moi, puis c'est même pas moi qui ai fait de quoi. C'est et ça, moi, qui me boy. dérange. Hey, non, Tu te fâches après moi, tu veux pas discuter. Hey, puis Ouais. là, ça, c'est des fois, même ils vont jusqu'à dire, genre, t'es folle. Hey. Ouais, non, prends-moi pour une conne. Ouais, c'est ça. Dis-le. Fais juste Ouais, le dire. fais juste le dire. C'est juste Mais ça que t'as je sa demande. place à elle, moi, c'est tu parles ou je m'en vais. Ouais, tu parles ou... bye Parce que bye. ça en dit long. Là, c'est une situation, mais s'il parle pas pour une situation, après, c'est quoi? Tu comprends-tu? Dans le sens que t'écoutais-tu? Ouais. Non. Non, s'il parle pas pour ça, après ça, C'est quoi? quoi? il parle- Tu sais? C'est vraiment, vraiment wrong. Mais je sais pas quoi dire. À part ça. Mais bref, si t'es pas bien, reste pas parce que vous avez un enfant. Il y a rien un enfant, ça l'arrange rien, là. On dirait que le monde, des fois, pense qu'un enfant. Non, ça va- l'arrange va- rien, puis genre, l'enfant va être 10 fois mieux sans vous deux ensemble. Là. si ça va pas, là, ouais. Oui, si ça va pas. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, tu sais, les gars, sûrement que lui, il va se dire, genre, je vais briser ma famille si Ouais, j'ai dit exact. non. Mais je pense que tu vas plus briser ta famille si elle accumule ce mensonge. Tu sais, elle accumule Ouais, ces sentiments négatifs-là par rapport. exact. Oh my god, man, c'est tellement touché. Vraiment. Je vais t'en lire un autre, puis après, on a fini. Il faut qu'on mange. Faut qu'on mange. J'étais-tu dans ma situation d'hier? Du dernier podcast, ma chum? J'ai vraiment faim. J'ai des amandes, si tu veux. Tu veux des amandes pendant que je lis? Oui, je veux une amande. Ça se peut que je m'étouffe. Mais check-moi, parce que si je m'étouffe, tu m'entends pas, là, puis tu le sais pas. Non, mais tu regarderas pour vrai mes yeux. Je regarde Oh, tes shit, on yeux. se passe les bols, là. Hey, t'es fine d'avoir amené de la bouffe, pour vrai? Pourquoi je pense jamais amener de la bouffe? J'oublie de manger des fois. Parce que tu passes encore pas.
T'as oublié de manger. Oh my fucking God, elles sont bonnes. belles. Costco. C'est Costco? C'est ça que j'avais besoin hier. Des Tu m'as amandes. texté, j'étais au Costco, t'as besoin de quelque chose. Prochaine fois, t'amèneras des amandes. OK, parfait. Payer. J'avais 17 ans, j'ai commencé un emploi, j'étais la plus jeune de l'équipe de vente. Je me fais inviter au party de Noël, j'étais tellement heureuse de faire partie de la gang. Puis on se met à jouer à des jeux de connaissances générales pour l'échange vol de cadeaux. Puis un de mes collègues et moi, on s'obstine sur une réponse et je lui dis « Check sur mon cell, tu vas bien voir que t'es stupide. » Puis mon chum se met à me bombarder de sextos genre « Prépare-toi, ce soir, je te démonte. » Mets-toi rien de trop gros, je vais te l'arracher, surtout en 30 secondes. Mets-toi de la crème partout sur ton corps et masse-toi les seins en pensant à moi. Ah, je vais t'attendre dur et je vais prendre Je veux juste dire quelque chose. Je mangeais les amandes puis j'étais trop concentrée, j'ai trouvé bonne. Le début, c'est quoi le contexte? Pourquoi il texte ça à sa blonde? Il n'y a pas de contexte. Elle est nulle part? Elle est pas Non. genre quelque part de fucké? Elle est au party de Noël de sa job, C'est ça, je sa pensais. nouvelle job. Ah, c'est ça. C'est la plus jeune. Bon, ben, il y avait de quoi? Elle me dit Puis non. là, elle dit à son collègue, il s'obstine sur une question, puis elle dit à son collègue, prends mon sel puis regarde, tu vas voir que c'est toi qui es cave. Puis à ce moment-là, son chum, il texte des sextos. J'aime ça, l'idée. C'est cool. Ouais, sauf pas quand ton collègue plus vieux que toi le voit. Mets-toi de la crème partout, masse-toi les tits. Je vais t'attendre dur et je vais prendre soin de toi. Mais là, je vous rappelle que mon collègue a mon sel dans les mains. Alors ce dit collègue se met à lire devant tout le monde. Oh non, il est cave. Ah, c'est un... Non, il est vraiment pas fin. Le malaise, à l'aide. Au moins, les Intimidation. autres ont juste ri. Bref, depuis plus de sexting, et pour nous, depuis 6 ans, on fait des post-it à la maison maintenant. Oh, c'est cute, les Oh my God, j'aime vraiment ça! Ah, j'aime ça! Un vraiment petit cute, post-it, les genre de post-it. je t'attends dur ce soir, c'est cute. Ou À Joël soir, avec je te son... démonte. Joël avec son manscape, non! Sur ses couilles. Mais Alan, tu viendras dans le lit, je vais m'asseoir sur ta face. OK, je vais mourir. Oh my God. On rappelle que le podcast n'est pas pour les enfants. Ah non, c'est parce que les gens, ils savent l'avait pas, dit. mais... Non, les gens, ils savent pas. Joël m'a mis ses couilles en face. Oui, tu l'as dit. Ah, je l'ai dit. On trouvait Ouais. que je radote ses couilles à mon chum. Bon. C'est fucking drôle, mais une chance que, genre, les gens ont... Tu sais, une chance qu'ils travaillaient pas avec des comptables, là. Quoi sa job? Quoi Dans sa job? Une vente. Ben, dans vente. Qui est souvent du monde extraverti, puis genre... Ben, j'ai dit comptable, mais des comptables extravertis, là, mais son collègue, il aurait jamais dû faire ça. C'est tellement méchant. Il aurait juste dû rire puis redonner son téléphone. Là. Ouais, moi, son collègue, je l'aime pas. Moi non plus. Vraiment pas. Il devait Non. être sa brosse un peu. Mais là, fallait-tu donner un conseil? Parce que moi, je sais pas quoi dire. C'est malade, là, les post-it. Non, c'est juste une situation qu'elle voulait nous J'adore. partager. C'est fucking drôle. J'aime vraiment ça. Mais les post-it, c'est hot. Oui. Mais moi, je peux Ben, pas ce qui est faire ça. drôle, c'est les post-it, là. Qu'elle fait Ouais. ça maintenant depuis 6 ans. Non, toi, tu peux pas voir ça parce que quand Éloi va se mettre à lire, ça va être malaisant un peu. Ah, mais toi non plus, tu peux pas. Non. Ah, moi, je que tu peux le caches. pas. Ben, des cachous. Pas des cachous, ça, c'est des amandes. Mêlées. C'est trop drôle! C'est drôle, hein? Je fais des jokes, des fois. Ouais, Mais juste des fois. Pas souvent. Non, t'en fais tout le Ah, temps. Jean-Louis Coussin, check. C'est hot. Non, je pense pas que c'est autre. Mais gens vont être tannés de nous entendre manger. Non, je mange plus. Ben, c'est ça, hein? Fait que merci de nous avoir envoyé vos situations. Mais on n'a pas fait beaucoup de ça ou ça. Oui, on en a fait assez. Mais on n'a même pas fait les miennes. Pas grave, on les refera dans un autre épisode. On fait ça. Ça me tente vraiment pas de les tiennes. Ah, je peux-tu t'en donner une juste? Non, OK, on va les garder secrètes pour la Une prochaine fois dans une galaxie. Faites-vous. Merci full d'avoir été là, puis à bientôt. Bye! Bye!